C'est tchotchos, mec. Ça, c'était lourd. Il arrive parfois dans ton humble existence de simple être humain qu'il y ait des moments où le moral est à zéro, tu te remets en question, tu t'interroges sur les raisons de ton existence. Et c'est dans ces moments-là, justement, où t'as besoin d'une main tendue, d'un réconfort, d'un God Miché. Et quand tu traverses une période comme ça, là, tu vas te mettre à regarder des émissions intellectuelles. Je me suis mis à regarder des émissions intellectuelles. On s'est tous mis à regarder des émissions intellectuelles. Enfin, quand je dis intellectuelles... Et quand tu regardes ce type d'émission, commençons par exemple par Confession Intime, tu te rends vite compte qu'il y a 3 thèmes qui reviennent souvent. Le premier, un mec fan de Johnny Hallyday ou de Mariah Carey. Le deuxième, un mec qui passe plus de temps à la salle de muscu chez lui. Et le troisième, un mec fan de tuning qui préfère sa voiture à sa femme. Bah l'avantage avec Monique, ma 2 chevaux, c'est qu'au moins elle me comprend, elle me coûte moins cher et puis elle râle pas quand je lui mets les mains dans le cambouis, quoi. Bon, après ça, sans discrimination aucune, avec le plus grand respect pour tous les peuples de France et de Navarre, bien que je sache même pas où ça se situe, il faut quand même remarquer que dans ce genre d'émission, on a principalement 2 zones géographiques. Hein, on a le nord. Bon bah tu vas faire attention comment c'est que tu t'habilles, parce que maintenant on est 2, hein, t'es plus toute seule, hein. Au départ. Et le sud. Moi je pense sincèrement que le retour de Véronique, ça veut dire le retour de coup de trick, hein. Oh le con. Et puis en deuxième exemple, prenons l'émission Tellement Vrai, hein, émission que j'apprécie tout particulièrement. Mais je veux dire, qui choisit les sujets, hein? La nana de 50 ans qui est fiancée avec son chien, on nous passe les détails croustillants. Le couple qui part voir les avions décoller pour avoir l'impression de partir en vacances. Je veux dire, après ça, qu'est-ce qu'on aura comme sujet pourri insignifiant? Bon bah depuis mon accident de vélo, mon amour pour Rissard, il a pas changé, hein. Je vois juste notre couple d'un autre œil. Enfin, d'un seul œil même. Alors après, il y a un truc qu'il faut savoir, mon petit Jamy, c'est que dans ce genre d'émission, la production a trouvé un truc génial. C'est que quel que soit le moment, qu'il y ait du suspense, de l'intrigue, un rebondissement, un pied sous la douche, un attouchement sur mineur, n'importe quoi, ils vont te foutre un effet qui va te donner l'impression qu'il est en train de se passer un truc de malade. Le ralenti noir et blanc, bruitage suspense. Oui, fait que tu veux manger, j'aurais dû aller chercher Kylian à l'école, mais voilà, je pense... Eh ben c'est ça, claque la porte, idiote. Et la plupart du temps, quand tu regardes ce type d'émission, non pas tout seul, mais avec tes potes, t'en as forcément un qui va dire à un moment, de toute façon mec, ces mecs-là, c'est des acteurs. Mais je veux dire, est-ce que la personne qui dit ça pense que c'est une remarque pertinente, une remarque qui va faire avancer la discussion, une remarque qui... Tu l'attendais, hein? Eh ben non. Non monsieur, je ne tomberai pas dans ce comique de répétition basé sur le mot swag et que les jeunes d'aujourd'hui utilisent à outrance sans connaître la signification, ce comique de répétition plein, insipide, insignifiant. Bon. Allez. Pour toi. Une remarque qui a le swag de la remarque dont personne n'en a rien à foutre, qui vient te pourrir la soirée, que t'es déjà bien pété à s'enjailler devant Confession Intime à kicker des pizzas et cheese et de bière baby, yeah. Le swag. Et puis si je parle des émissions de ce genre, je suis obligé de parler de Secret Story, hein, le symbole, la représentation de la télé-réalité. Mais aujourd'hui, il y a une question que j'aimerais bien me poser, avec vous, tranquillement, calmement, posément, easy money caramel. Est-ce qu'ils font passer des tests de recrutement pour l'émission, hein, des tests d'entrée, mais pas des tests comme dans les avions par exemple, où ils te demandent sincèrement si t'as des pulsions terroristes. Non, des petits quiz, des petits trucs sympas, tout simples, pas trop sollicitants d'un point de vue cérébral. Bonjour monsieur, alors votre prénom s'il vous plaît? Kendall. Très bien, votre âge? 22 ans. Et vous voulez participer à Secret Story? Très bien. Une petite question rapide parmi ces 2 mots, lequel n'existe pas, lapin ou pain là? S'ils pensent vraiment qu'ils vont m'avoir avec ça... 22 ans. Parfait, vous entrez dans la maison lundi prochain. Ok, no problemo, pas de soucis. Et puis même tout à l'heure, je parlais des remarques de tes potes concernant Confession Intime, mais qui n'a pas au moins un ami qui, en regardant Secret Story, a dit au moins une fois, moi si j'étais dans la maison, je foutrais trop la merde. Mon secret, ça serait que j'ai une énorme... Et enfin pour moi, le top du top, le summum, des émissions intellectuelles, ça reste quand même Simon Monceau dans Ça va savoir. Non, parce que pour moi, dans Ça va savoir, il y a 2 choses que j'adore. La première, c'est l'intervention des gens du public. Oui, bonjour, moi, ah bon. Ok. Oui, bonjour, moi ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Véronique parce que son mari, c'est un connard. Oui, t'es un connard. Oui, t'es un connard. Et la deuxième, c'est la phrase d'intro du présentateur qui, selon moi, aujourd'hui, n'a jamais été égalée. Un destin, un viol. Un destin violé, le viol d'un destin, un souvenir, un parfum. Un souvenir parfumé, le souvenir d'un parfum. Ceci est l'histoire de Richard. Et l'histoire de Richard, ce soir, ça va savoir! Alors moi ce que je te propose aujourd'hui c'est que tu mettes ton petit j'aime sur la vidéo, un petit commentaire, un petit partage sur Facebook, Twitter, tout ce que tu veux, et qu'un samedi, on se fasse une grosse soirée Confession Intime. Mais truc de malade. Qui pourrait éventuellement finir tout nu sur le balcon, on va avoir des moritos, je ne sais pas, peut-être que ça c'est chacun, selon les goûts de chacun, j'ai envie de dire, selon les goûts et les couleurs. Eh mais,
Coupe la musique là. Comment? Et la page Facebook, tu en fais quoi? Vous êtes combien sur la page Facebook? 9000 et non, mais tu as 20 000 abonnés hein. Écoutez-vous là. Il faut aller sur Facebook, il faut taper la page de Jérémy tout attaché. Pourquoi tu as mis tout attaché toi aussi? Tu es bête ou quoi? Il faut cliquer sur j'aime seulement hein. Mais lui t'es bête toi. Je vais te gifler à la bouche comment?